Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sport, votre émission sportive sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parle rugby, basket, volley et encore sport de combat. Voilà pour le programme de 72 Sport, mais on commence, vous en avez l'habitude évidemment, comme chaque lundi avec l'info à la une. C'est parti! Le RCM dans la course au podium, voilà la une de 72 Sports aujourd'hui donc sur LMTV Sarthe. Et oui, après 3 matchs sans victoire, le rugby club du Mans, vous allez le voir, voulait se relancer ce dimanche sur la pelouse extrêmement grasse d'ailleurs du stade Auguste Delaune à l'université face à Clamart. Le match commence bien pour les Manceaux. Ici l'essai de Lilian Rouquayrol dès la 5e minute de jeu, transformé par Léo Bouvarel. Les échanges sont rudes, le match est serré et Clamart va revenir au score avec ici l'essai de Louis Richard, puis celui dans la foulée de Julien Catonnet. Clamart qui prend l'avantage à la pause, mais les Manceaux qui vont revenir avec pas mal d'intention. Ici le deuxième essai Manceaux avec Lilian Rouquayrol une nouvelle fois, transformé encore une fois par Léo Bouvarel. Les Manceaux qui vont aller chercher encore une fois un essai avec Léo Bouvarel, puis Romain Lévesque ici avec la rapidité, la vitesse et l'efficacité mancelle sur ce ballon chippé. Et encore une fois, Léo Bouvarel pour transformer. Un petit essai pour Clamart qui ne changera pas la physionomie de cette rencontre en toute fin de match. 4 essais donc, mais 3 transformations et 2 pénalités mancelles qui ont fait la différence. On écoute la réaction de Yann Boulaillard. Première mi-temps, on sort un peu de ce qu'on s'était dit. Voilà, on déjoue un peu, on joue beaucoup dans notre camp, on leur rend des ballons alors que la seule fois où on va dans leur camp, on marque. Donc on sort à la mi-temps à 17-7 et l'apport du banc, notamment le numéro 10 remplaçant Lafaele Lavaki qui rentre et qui vraiment dans la gestion et l'occupation a été très très bon. Donc on a réussi à inverser la tendance, la domination et puis on marque des très beaux essais construits et sur des ballons de relance. Donc ouais, on est très satisfait. C'était important parce que Clamart était à 4 points de nous. Donc l'objectif c'était de gagner et qu'ils ne prennent pas le bonus défensif. Donc la mission est remplie. Donc on verra la suite, mais ça nous replace dans la course pour les 3 premières places. Oui. Ouais, 32-22 dans le score final et cette 3e place actuellement dans ce championnat de Fédéral 3. On passe au basket. Le MSB jouait ce dimanche soir face à l'Asvel du côté de Antares. Début de rencontre en faveur des Villeurbanais. Belle réaction ensuite des Manceaux qui vont prendre une dizaine de points d'avance sur leur adversaire du soir. Le Money Time, malheureusement, tournera en faveur de l'Asvel qui va s'imposer de 3 points. On débriefera dans quelques instants cette rencontre dans Tango Show avec Mamadi Sangaré. Côté foot, le Mans FC joue à domicile ce soir à 21h45 face à Dunkerque. Et là aussi, on vous proposera dans quelques instants un avant-match donc dans LMFC Zone. Du volley, il y en avait également ce dimanche en Sarthe, à Coulennes, mais aussi du côté de La Chapelle-Saint-Aubin avec ce match des extrêmes. Ce dimanche donc entre l'UJS Ascalement, leader de National 3, et Montaigu-Vendée, la lanterne rouge en jaune. Les Sartois se font surprendre dans le premier set, 23-25, mais vont bien réagir ensuite, 25-19 dans le deuxième set. 25-15 pour les Sartois dans le 3e set. Et la balle de match ici pour les Manceaux avec ce dernier set remporté 28-26. Victoire 3-1 de son côté. Coulennes s'est également imposé samedi soir 3-0 face à La Rochelle. Les Coulennais qui sont 8e au classement
dans ce championnat de National 3. Un petit mot de voile également dans 72 Sports. Il y a quelques jours, le skipper sartois Lomano Takassi a réuni ses partenaires au sein du siège de l'écurie automobile sartoise Dams pour y présenter son programme 2026. Celui qui vient notamment de boucler la Transat Jacques Vabre se prépare désormais pour la route du Rhum. La course de ses rêves 2026 commencera pour le skipper du classe 40, Réauté Chocolat, par 3 courses de 1000 miles, avant donc le 21 octobre prochain de prendre part à la route du Rhum. C'est un rêve que je mène et c'est un rêve qui devient réalité. J'entendais la différence ce matin. Quelle est la différence entre un rêve et une réalité? C'est une date. Et là, c'est le 1er novembre. Donc, ça va venir super vite. Donc, ça laisse du temps, mais suffisamment de quoi, on va dire, s'armer un peu plus pour prendre part à la route du Rhum. Mais en même temps, ça laisse un peu de mystère et d'appréhension. Donc, c'est un peu tous les ingrédients qu'on aime quand on fait ce genre de sport. Voilà donc pour les propos de Lomano Takassi, à qui on souhaite bonne chance donc pour sa saison 2026. Allez, tout de suite, c'est l'événement de la semaine. L'événement de la semaine, ça se déroule ce samedi soir du côté de Antares Arena avec la nuit des arts martiaux et des sports de combat organisée par Samouraï 2000. C'est la raison pour laquelle je reçois sur ce plateau ce soir Didier Moreau. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bon alors, qu'est-ce que cette nuit des arts martiaux et des sports de combat réalisée donc par le Samouraï 2000? Oui, complètement. C'est pour fêter nos 40 ans, hein, donc quelque chose d'important. Mais c'est vraiment un spectacle tout public. Vraiment, c'est quelque chose où on va refaire les scènes cultes des films de combat, voilà, comme Matrix, comme Kill Bill, comme les films de Bruce Lee. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va faire connaître un peu notre univers des arts martiaux et des sports de combat sur cette soirée. Mais un vrai spectacle. D'où est née cette idée de faire cette grande soirée à Antares et de faire un grand show, un grand spectacle à part entière? C'est pour toucher un maximum de public et on avait déjà fait ça il y a 10 ans, pour les 30 ans, à Antares aussi. Et ça avait vraiment connu un grand succès. Et là, on veut faire encore mieux parce qu'on a mis la barre encore plus haute avec des intervenants de prestige. Un événement, comme vous venez de nous le dire, qui n'a rien de simple démonstration. Là, c'est un spectacle à part entière de plus de 2 heures avec une histoire qui se raconte. Complètement. Et c'est des capsules de 3 minutes où à chaque fois, il va y avoir une histoire, une référence à un film culte, voilà, ou des choses un peu particulières et qui vont être amenées par des gens, des professionnels, quoi, des cascadeurs, des doublures de Jet Li, des cascadeurs de Matrix, de Kill Bill, voilà, des gens vraiment un vrai spectacle. La nuit des arts martiaux et des sports de combat. Vous voyez d'ailleurs l'affiche et notamment un QR code pour accéder à la billetterie. Un grand show donc ce samedi soir à Antares avec cette nuit des arts martiaux et des sports de combat. On atteste la présence de l'acteur Philippe Bas en tant que maître de cérémonie, célèbre entre autres pour ses rôles dans Profilage, dans Scorpion, dans L'Empire du Loup. Et pour les Manceaux, je sais que le film Michel Vaillant a marqué les esprits de nous Sartois passionnés de sport automobile. Et évidemment, Philippe Bas y jouait l'un des grands rôles dans ce film de Michel Vaillant. Comment vous allez à quelques jours de cette grande soirée? Je vais très très bien. Je suis très honoré de pouvoir présenter le show, d'avoir la chance de... Vous savez que moi je suis un passionné d'arts martiaux, ça fait 35 ans que je pratique les arts martiaux, donc pour moi être sollicité pour participer à un show d'une telle ampleur, c'est un grand honneur. Il faut savoir que les arts martiaux m'ont beaucoup apporté, c'est une chance qu'on a de pouvoir les pratiquer, c'est une source d'inspiration. Et je dois dire, pour le public, c'est aussi très important de voir ce genre de spectacle, même si dans ce spectacle, il y a des démonstrations qui sont une forme classique d'arts martiaux, c'est important de le voir parce que grâce aux arts martiaux, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut exercer, pratiquer sa créativité et en ce sens, on peut vraiment avancer dans la vie. Donc vraiment, je recommande à tout le monde de venir. Évidemment, les gens qui auront de la famille qui participent, ce sera un événement exceptionnel. Mais pour un anniversaire de 40 ans, voilà, moi j'ai 52 ans, j'ai environ 35 ans de pratique. Je peux vous dire que c'est des anniversaires qu'il ne faut pas... C'est très important, très important. Donc vraiment, j'encourage les gens à venir parce que les cascadeurs, les sportifs de haut niveau, les pratiquants vont donner le meilleur.
Donc vraiment, ça vaut le coup de venir, c'est très important. Quel sera votre rôle dans cette soirée? Un rôle central, hein, en tant que maître de cérémonie. Vous allez être un petit peu le présentateur de cette soirée? C'est ça, je vais présenter les gens, j'ai cet honneur, donc ça c'est un personnage central, mais c'est plutôt juste, je vais aider les gens pour tenir le fil conducteur de la soirée. Mais les stars de cette soirée, ce seront les pratiquants, les cascadeurs, les sportifs, tout le monde des arts martiaux et surtout le Samouraï 2000. Et puis ce spectacle, hein, qui sera construit, comme le disait Didier, autour d'un voyage inspiré notamment du cinéma d'action. Arts martiaux, cinéma d'action, vous allez être parfaitement dans votre élément? Oui, en quelque sorte. Moi, j'ai une grande affection pour les films d'action, les films d'arts martiaux en général m'ont beaucoup inspiré. C'est aussi grâce à ça que j'ai été vers cette pratique, évidemment. Donc, comme tous les gens environ de ma génération, on a été fan de Bruce Lee, et donc on a pu se tourner vers ces arts martiaux. C'est une sorte de privilège que de présenter une soirée pareille, parce que vraiment, ça va décoiffer, hein, donc faut vous accrocher. Didier, c'est, j'imagine, pour vous et pour Samouraï 2000 également un privilège d'avoir Philippe Basse en tant que maître de cérémonie. Ah, complètement, c'est pour ça que c'est un vrai spectacle, parce qu'il y a un fil conducteur qui est lié au cinéma, et bien sûr c'est la personne idéale pour ce genre de présentation. C'est quoi, Philippe, votre discipline ou art martial préférée? Je sais que vous avez été un grand pratiquant de karaté, champion de France il y a quelques années, champion de France, podium, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 3e sur des championnats de France en karaté. Vous avez également pratiqué la boxe, le MMA, il me semble. C'est quoi votre discipline de prédilection? Je dirais que la base que j'ai eue, c'est le karaté. Donc, je reste sur cette base de karaté Shotokan, mais j'ai eu la chance, comme je suis un passionné, à mon humble niveau, de pratiquer toutes les disciplines qui m'intéressaient, qui m'inspiraient, que ce soit un peu toutes les boxes. Le sol également, comme j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. J'ai fait également du pancrace, qui était juste avant le MMA. Et disons que je suis un passionné, donc que ce soit la boxe anglaise ou le MMA, je trouve qu'on doit profiter de pouvoir pratiquer tous ces arts martiaux, tous ces sports. D'ailleurs, par rapport au jiu-jitsu brésilien, je suis le plus mauvais jiu-jitsuka du monde parce que j'ai commencé en 2002 et je suis toujours ceinture bleue. Donc vous voyez, je suis pas le plus rapide. En revanche, je peux vous dire qu'il y aura un pédagogue qui est vraiment très sympa, je crois qu'il est la personne la plus gradée en France, un des pionniers du jiu-jitsu brésilien en France, c'est Patrick Bitan. Il sera le soir avec le Samouraï 2000 pour faire la démonstration, pour faire le show, où il y aura du Krav Maga, du Jiu-Jitsu et un peu du MMA. Et surtout, le lendemain, il va faire un stage également de Jiu-Jitsu brésilien. Donc, si vous êtes pratiquant, je vous encourage pour y participer, bien sûr. Philippe Basse qui vous fait la passe décisive, Didier. On peut encore s'inscrire pour ce stage le lendemain de la soirée. Hein. Complètement, il y aura 2 stages, un stage plus self-défense, ouais, et un stage jiu-jitsu brésilien. Il ne faut pas oublier aussi que les femmes seront à l'honneur dans cette soirée et qu'il y aura un village femmes à partir de 18h30, juste avant la manifestation qui démarrera à 20h. Ouais, la place des femmes est donc centrale, hein, aussi, tout comme le cinéma d'action dans cet événement. Pour terminer, messieurs, si vous deviez donner chacun une bonne raison de prendre ses places pour samedi soir. Didier, je commence par vous. Ce serait quoi la raison numéro 1? En prendre plein les yeux et partager notre univers. Et les sports de combat et les arts martiaux, c'est dans les ADN de l'être humain, puisque les gens faisaient du combat avant de faire du foot, si je m'abuse. Philippe, votre bonne raison de prendre ces places, de se diriger tout de suite vers le site internet du Samouraï 2000, accéder à la billetterie, place de 15 à 39 €. Il y a encore de la place de disponible. C'est quoi la bonne raison? Il y en a plusieurs, mais je dirais, comme Didier l'a expliqué, avec ce village femme, il y aura aussi, en termes de sport féminin, des super compétitrices. Et à part les rapports de force, il n'y a rien qui change. Un art martial est le même pour une femme ou pour un homme. Donc c'est très important de voir à quel point on peut arriver à s'exprimer, à user, à exprimer sa créativité, parce qu'on est là sur Terre pour ça, qu'on soit un homme ou une femme, et on peut travailler ensemble. Donc c'est très important, vous allez voir des super championnes,
dans toutes les disciplines. Donc c'est encourageant. 2h30 de show samedi soir du côté d'Antares Arena pour cette nuit des arts martiaux et des sports de combat. Donc vous pouvez encore prendre vos places. Il y en a encore de disponibles dans cette billetterie. Rendez-vous sur le site internet de Samouraï 2000. 2h30 de show, 30 disciplines représentées et plus de 200 experts, champions du monde, champions internationaux, même un ancien double champion olympique avec Pascal Gentil. Rien que ça. Et donc Philippe Basse, qu'on remercie d'avoir été en notre compagnie pour nous parler de cette soirée. Merci beaucoup Philippe Basse et on se dit à samedi donc à Antares. Merci beaucoup Didier Moreau d'être venu sur le plateau. On se retrouve samedi soir. Ah oui, avec grand plaisir. On va se régaler. Merci à toutes et à tous. Nous on se quitte un court instant. On se retrouve pour la deuxième partie de votre soirée sportive avec Tango Show suivi d'LMF Saison. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.